Bonjour chers amis, aujourd'hui on va voir les outils des bases sur Photoshop. L'application Photoshop est déjà ouverte. Alors, je vais d'abord créer un nouveau document. Je viens sur Fichier, Nouveau. Je propose le format par choix. Je mets 200, 2000. L'argent également et la hauteur 2000. Le fond je laisse blanc. Je crée. Je patiente un tout petit peu. Voilà, le papier s'affiche. Alors, je glisse d'abord une photo. J'emporte d'abord une photo pour que ça se passe très bien. Des explications. Là, je suis en train de chercher l'emplacement de mes photos. Je vais prendre cette photo, je le glisse. La photo s'affiche. J'agrandis un tout petit peu. Je valide. Alors, le premier outil, c'est l'outil de déplacement. Ça permet de déplacer l'image. Je peux mettre ça à gauche ou à la droite. Peu importe, même si vous avez les textes, pour le déplacer, les mettre en haut, en bas, vous devez utiliser cet outil. Ok? Alors, deuxième outil, c'est l'outil rectangle sélection. Ça permet de sélectionner de cette façon. Je peux tracer tout simplement comme ça. Et comme je fais comme ça, je peux cliquer sur ces boutons qu'on appelle masque de fusion. Je verrai que ça va me récupérer juste la partie qui a été sélectionnée. Et là, je viens sur l'outil de déplacement, je le déplace, je le mets peut-être ici. Tu vois, ça me permet de sélectionner. Non seulement ça, je prends encore le même outil, je le trace de cette façon. J'ai la possibilité d'ajouter la couleur de fond ici. Pour ce faire, je vais venir sur comment on appelle ça, l'option, la quatrième option qui est créer un cadre de remplissage ou de réglage. C'est bien ça, je clique encore sur couleur unie et là je vais prendre une telle couleur. Alors je peux aussi rattraper la couleur jaune ou orange qui est collée sur la photo. Je clique comme ça, je valide OK. À la base c'était juste une simple sélection et après avoir ajouté la couleur, cela est devenu comme une forme. Tu peux les placer en bas. Je fais CTRL T pour sélectionner afin que je puisse agrandir. Vous voyez ce que ça donne. Je valide. Et voilà ce que ça donne. Alors si je voulais tout simplement, si je voulais changer la couleur ici, comme le calque existe déjà, je vais double-cliquer ici. Prendre bleu qui est sur l'habit de la femme. Je valide. Vous voyez ce que ça donne. À la base, c'était juste une simple sélection. Alors, si tu vois la fléchette au coin, cela signifie qu'il y a d'autres outils qui sont cachés. Pour ce faire, je vais faire clic droit pour voir les autres. Alors, cette fois-ci, je vais travailler sur ellipse. C'est la même chose. Je peux sélectionner la tête coupée juste comme ça. La personne. Alors, pour ce faire d'abord, je vais remettre la photo à l'état normal. Vous voyez, si la photo était comme ça, je sélectionne la photo, je clique sur masque de fusion, ça se transforme en cercle, en ellipse comme ça. C'est la même chose. Je peux aussi tracer l'ellipse et ajouter une couleur. Donc, c'est ça. C'est presque la même chose avec ce que l'on avait vu avant ici, rectangle. Ellipse, c'est la même chose. Alors,
la quatrième utile de base que je peux te montrer, c'est sélection rapide. Si vous avez la photo, vous avez votre photo ici, et l'outil sélection rapide me permettrait de sélectionner votre photo petit à petit. Alors pour ce faire, je clique en haut ici, je outil sélection plus ajouter. Donc on appelle ça ajouter la sélection, et ça c'est soustraire la sélection. Je travaille d'abord sur ajouter la sélection. Je clique. Alors je vais venir sur mon image. Je commence à je peux glisser. Je vais maintenir clic gauche. Je commence à descendre un tout petit peu. Comme ça, descendre sans lâcher clic gauche. Et cela aussi va me permettre de sélectionner. Alors, tu vois, ici, la valeur, c'est 86. L'épaisseur, c'est 86. Plus je mets beaucoup, plus ça va déborder. Tu vois, ça va déborder. Alors, si cela déborde, je peux aussi faire clic droit, CTRL Z pour revenir en arrière. Ou soit, cette fois-ci, je vais prendre soustraire de la sélection ici. Je clique. Et je commence en dehors, je le pousse vers l'intérieur. Mais avant de le faire, je vais aussi réduire l'épaisseur ici. Et après, je commence à travailler. Si je trouve que c'est bon, je laisse. Ça dépasse. Ça touche encore le corps. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je travaille sur l'outil sélection rapide. Et là, je peux aussi récupérer ma sélection. Voilà ma sélection. Et là, je fais clic CTRL T, j'agrandis un peu. J'ai ma sélection. J'ai ma photo qui est là. Je vais effacer le contour et tout. Grâce à cet outil, je t'avais montré comment faire l'outil sélection rapide avec option sélection, sujet, et ça aussi, ça permet aussi de faire la même chose. Il y en a d'autres outils qui sont cachés. Il y a outil sélection rapide. Donc, ce qu'on avait avant, c'est sélection, outil de sélection d'objets, rapide. Et il y en a encore sélection d'objets qui est là, je sélectionne. Alors, avec ça, je vais sélectionner comme ça. Je laisse. Et je vais patienter un peu que l'outil puisse faire sa magie. L'outil va sélectionner la particule V. Je clique ici pour récupérer. Vous voyez, l'outil a sélectionné seulement la tête. On ne peut pas forcer, c'est lui-même qui a géré tout ça. Tu vois. Alors, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, pour désélectionner la sélection qui est ici, je vais cliquer sur sélection. Je clique encore sur désélectionner, ou soit CTRL Z, je fais CTRL D. Là, j'ai désélectionné la sélection. Il y en a beaucoup. La magie ici, la baguette magique, ça permet de cliquer une fois et puis ça sélectionne la particule V. C'est pas du tout vraiment intéressant, mais quand même ça aide aussi. J'ai fait CTRL D pour désélectionner. Alors, on va voir l'outil recadrage. Recadrage, je clique sur recadrage, ça me permet de modifier, le format directement. Ça c'est bon. Déjà ici, tu n'as pas déjà ici, tu n'as pas la possibilité de dire que voilà, la largeur sera comme ça, non. Mais quand même, tu peux réduire comme tu veux. Grâce à cet outil, je valide tout simplement très bien. Vous voyez ce que ça donne grâce à cet outil. Je peux tout simplement cliquer puis modifier le format de mon travail. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais ajouter un peu du fond. Je récupère ça. Ça devient comme ça. Grâce à cet outil. Donc, voilà. On appelle ça outil recadrage. Ok. Alors, à part cet outil, j'aimerais aussi t'enseigner comment on appelle ça. Cet outil ici, outil gomme magique. Il y en a plus de
3, pardon. On commence par outil gomme. Outil gomme, si je joue sur l'épaisseur, j'ai gagné tout petit peu l'épaisseur. Je fais Enter. Je vais sur ma photo. Je clique. On me pose la question. Je fais OK. Je peux aussi supprimer. Tu vois, là, je supprime. Si je masque les fonds, tu verras que j'ai supprimé. Alors, la suppression ici est liée à cette choix. À ces choix, pardon. Arrondi net pression. Mais si par exemple, je vais pris arrondi flou, tu verras que ça va. J'ai agrandi encore. J'ai agrandi l'épaisseur. Tu verras que ça va flouter d'une manière naturelle, bon, pas nette, flou en fait. Ça va flouter d'une manière très propre, pas nette, parce que net, ça donne des lignes comme ça. Attends. Tu vois, avec net, ça donne des lignes comme ça. Mais si tu utilises l'outil ici, l'option arrondi flou, ça va pas donner comme ça. Peu importe la façon dont tu as géré l'épaisseur, tu verras que ça élimine, ça supprime d'une manière professionnelle, sans trace, sans ligne. Vous voyez ce que ça donne. En fait, c'est comme ça, c'est utile. Et c'est à toi de bien gérer. Si peut-être tu veux aller plus loin, il faut surtout voir cette option ici. Il y a beaucoup d'options ici. Je veux aussi sur l'épaisseur pour que votre masse soit bien gommée. On appelle ça outil gomme. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi ça, outil d'arrière-plan. Ça joue aussi la même rôle que le premier outil. Ça joue aussi, lui, avec ça, tu vois. Si je gère l'épaisseur, me permet de supprimer. Ici, la tolérance, je vois, augmenter pour que tu vois ce que ça donne. Avec ça, ça ne supprime pas, ça ne gomme pas directement, mais c'est comme si ça ajoute quelque chose au-dessus de la photo. Vous voyez? C'est quand même la même chose. Et je pense que déjà c'est, à part ça, il y a l'outil zoom. Je clique sur zoom, ça me donne ça me donne plus, qui veut dire zoom avant, moins, zoom en arrière, zoom avant, c'est pour je mets comme ça, je clique, je commence à cliquer sur l'espace du travail. Avec le moins également, je clique pour réduire un tout petit peu le papier. Alors ici, si votre papier est immensement gros, et ici on a qui adapté à l'écran, je peux cliquer ici pour s'adapter. Même si c'était gros, soit fine, je clique ici pour s'adapter. Tu vois, ça s'adapte sur l'écran. C'est comme ça. On appelle ça outil zoom. Et à part ça, il y a outil rectangle. Tu vois l'illustration. Avec rectangle, je peux cliquer. Assure-toi bien qu'au-dessus ici, option forme est sélectionnée. Et là, change d'abord la couleur. Le reste, je vais masquer. Hein. Alors, rectangle, je trace une forme. Alors, dans une forme, il y a deux parties. Il y a le fond et il y a les contours. Alors, pour le gérer, je viens ici sur le fond. Je mets jaune. Le contour est là. Je mets rouge. Je valide. Je vois que le rouge est là. J'ai gagné un peu le rouge est là. Alors, je rentre encore sur l'outil rectangle. Je viens sur l'épaisseur du contour. J'agrandis un peu. Tu vois ce que ça donne? Ça donne ça. Donc, il y a les fonds, couleur du fond et couleur du contour. Tout comme tu peux éliminer les fonds. Comme je t'avais dit qu'il y a trois fenêtres qui sont vraiment impeccables. Nous avons les outils calque, nous avons propriété. Sur propriété, vous avez aussi la possibilité de gérer certaines choses, certains paramètres aussi de la forme. Comme le fond est là, je peux enlever avec ces barres et cette barre ici. Là, j'enlève.
j'enlève. Et pour les contours, je peux changer la couleur directement à partir de propriété. Alors ici en bas, je vois 0, 0, 0. Ça me permet on appelle ça radius, de réduire un peu le rayon, tu vois. On réduit les rayons et tout. Il y a les rayons en haut droite, en bas gauche, etc. Je peux mettre une valeur ici, 79. Je valide Enter. La même valeur sera occupée dans tout le rayon, dans tous les rayons. Et pour que cela marche ainsi, cela signifie que j'avais activé cette option. Si cette option n'est pas activée et que je bouge cet rayon, on verra seulement les changements dans cet rayon seulement, tu vois, pas les autres rayons. Alors ça lit les valeurs d'angle des rayons. Donc, dès que tu bouges, les autres aussi vont bouger si cette option est activée. Alors c'est la même chose. Si je viens encore, je fais clic droit, je prends ellipse, je peux tracer ellipse, une forme. Je peux ajouter les fonds et contours également, tu vois. C'est rectangle, j'aimerais mettre tout. Alors pour changer la couleur, je clique à ce niveau. Ici, ce sont des couleurs récemment utilisées. Je clique en bas. Et en bas, ça va m'afficher, en haut, ça va m'afficher les sélecteurs de couleurs. Et là, je peux choisir vert. Je valide OK. Comme je l'ai choisi, ça va apparaître aussi sur la liste des couleurs récemment utilisées. À part ça, il y en a encore cette forme, c'est le rectangle. Rectangle là, ça aussi, je peux changer la couleur. À part ça, polygone. Avec polygone, tu peux faire clic gauche. Ça donne cette option ici. Tu peux gérer. Tu peux proposer le nombre de côtés. 5. Et si tu veux, tu fais OK. Ça te donner 5 côtés. Tu vois ce que ça donne? Et là, j'agrandis. Pour bien agrandir, pour ce faire, il faut toujours lier la hauteur et la largeur. Tu vois ici, si tu cliques ici, ça te permet de ne pas déformer. Je valide. Okay. Là, j'ai tracé le différentes formes. Il y en a beaucoup. Les traits également est là. Donc, tu peux tracer. Il y a un petit trait. Juste aussi la couleur. Je vais ajouter la couleur, l'épaisseur. Tu vois, avec les traits, je pense que ce qui domine, c'est seulement les contours. Tu vois. Donc, avec cette option, tu as beaucoup de formes en tout cas. Personnaliser ici. Utile, forme et personnalisée, ça me permet d'avoir cette option ici en haut. Tu peux aussi tracer inab en venant juste ici. Les dessins et tout. Il y a les animaux. Je mets la couleur simplement. J'élimine les contours. Je mets contour 0, je bats. Tu vois? Donc, tu peux faire beaucoup de choses. C'est un peu ça. Tout ça, c'est dans l'outil sélection rapide. Alors, cet outil ici, on appelle ça outil main. Ça me permet de bouger le papier. Tu vois, comme j'ai zoomé comme ça, je peux cliquer et après commencer à faire déplacer mon papier afin de voir dans l'ensemble. Tu vois un peu. Ça me permet de faire comme ça. Alors, je vais d'abord supprimer tout ce qu'on a eu à faire ici. Pour supprimer, je sélectionne. Je peux faire
Je clique sur le bouton delete. Si sur ton clavier, si tu vas delete, tu utilises. Si c'est pas delete, utilisez même bouton supprimer si c'est possible. Ou bien les boutons supprimer là en bas. Je clique, je fais oui. Je clique, je fais oui. Alors, tu peux aussi sélectionner plusieurs calques en même temps. Comme de sélectionner le 1, je viens ici, je maintiens contrôle, je clique gauche, je clique gauche, je clique gauche, je clique gauche. Directement, je clique sur supprimer, ça va supprimer tout ça. Vous voyez, ça supprime tout ça. Et là, je modifie une couleur. Je mets rouge par exemple. Voilà. Alors, le dernier outil de base, c'est l'outil texte. Je fais clic droit pour voir tous les outils texte. Voilà. Il y a outil texte horizontal, vertical. Voilà, les D ici, c'est important. Horizontal, je sélectionne. Je vais sur mon papier, je clique. J'écris retour. J'écris retour, tu vois, c'est gros. Comme j'écris comme ça, je peux valider sur l'outil de déplacement pour faire déplacer. Mais quand même, c'est toujours gros. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir sur propriété. Non, pas propriété. Je vais cliquer sur l'outil texte. J'ai cliqué sur l'outil texte. En même temps, les calques texte est sélectionné. Et là, je vois les options s'affichent au-dessus concernant l'outil texte. La première option, c'est la police. Je peux modifier la police. La police d'écriture, je modifie. Deuxièmement, bon, ça ne fonctionne pas. Troisièmement, plutôt, c'est la taille. Je peux réduire la taille. Je mets 14. Tu vois. Je vais mettre 70. Tu vois. Alors, pour déplacer, je clique sur l'outil de déplacement toujours. Je déplace. Tu vois un peu. Alors, je rentre encore sur l'outil texte. Net, ça me permet de jouer un peu sur l'apparence de votre texte. Fort, ça va s'afficher très fort, clair. Ça, le texte sera précis. Vous voyez un peu. Ce multimédia utilisé peut-être fort pour ne pas avoir des problèmes. Parce que si tu utilises par exemple le net, il y aura des dégradés, des coupures tout autour de votre photo, de votre texte. Donc il faut bien gérer. Donc avec Forte, ça peut marcher. Ou soit tu laisses seulement sans. Le texte sera toujours lisible sans problème. Ça c'est l'alignement à gauche, à droite et tout, centre. Et ici c'est pour modifier la couleur. Je clique ici pour changer la couleur. Je réduis. Tu vois. Je clique encore. Je clique le texte. J'écris au pays. J'écris au pays. Je fais Enter. J'écris O. Je fais Enter pays. Voilà. Là, j'ai sur le même calque que j'ai au pays, je peux changer la couleur. Voilà. Et là, ça c'est de déplacer, je déplace tout ensemble. Alors, je rentre sur texte pour jouer sur l'alignement. Je clique sur centrer. Tu vois ce que ça donne. Je vais en milliers. Justement, droite, tu vois ce que ça donne. Donc c'est un peu ça. Tu peux changer la police comme tu veux. Comme tu veux. Tu vois. Alors il y a deuxième technique pour réduire la police. Il suffit de faire CTRL T sur votre calque du texte. Après tu commences à réduire. C'est comme on fait sur l'image. Pour réduire l'image, on fait CTRL T, on commence à réduire, soit on commence à agrandir. C'est la même chose avec la police. Tu peux aussi jouer de cette façon, ça va marcher sans problème. Alors, il y a beaucoup d'options concernant texte avec
fenêtre propriété, tu verras, il y en a beaucoup, on a bien classé. Il y en a beaucoup, tu peux commencer à essayer. Tu verras que ça va marcher. Ça, c'est utile horizontal. Il y a utile texte vertical. Je sélectionne, je clique ici. Je peux écrire retour. Tu vois. Alors, sans valider sur Enter, tu peux directement faire CTRL A. J'ai sélectionné et ça me permettrait de réduire. Là, je réduis. Je change la couleur. Après, je fais OK. Bien CTRL T. Tu vois ce que ça donne. Le texte est verticalement et ça, c'est horizontal. Donc, il y en a encore une fenêtre qui gère le va-et-vient de l'outil texte, qu'on appelle ça caractère. Si je sélectionne comme ça, je clique ici, je vois les caractères là, je peux cliquer, caractère s'affiche. Si ça ne s'affiche pas, viens sur fenêtre, je vais chercher caractère est là, ça gère, pour ce qui concerne, ça gère les trucs de texte, change la couleur, la police, et les autres aussi, ça c'est mettre en gras. Tu peux écrire ton texte en minuscule. Alors, en minuscule, je change d'abord, je mets la police ici. Tu vois, j'écris en minuscule. Mais si je clique sur le DT, ça me permet de mettre en capital, tout en capital. Je clique directement, ça devient en majuscule. Je peux sélectionner une partie au lieu de l'ensemble et puis je change la couleur. Si on veut pas peut-être changer la couleur de l'ensemble des textes, on peut changer juste une partie. Tu vois, c'est tout sur le même calque. Je pense que pour aujourd'hui c'est fini. Prenez le temps de suivre cette vidéo du début à la fin. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à me faire savoir sur WhatsApp. Je suis toujours disponible pour répondre à tes besoins. Donc, on s'achève par ici. Restez toujours créatif, sois fort, concentre-toi sur l'essentiel. Tu es encore au début, mais je pense qu'avec le temps, 3-4 tutos, tu auras peut-être la vision de ce qu'il s'agit Photoshop. Merci beaucoup. À la prochaine.